Bonjour mes très chers amis, j'espère que vous passez de bons moments et un bon dimanche, puisque nous sommes dimanche 15 janvier. Oui, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je vous souhaite d'aller mieux, si ce n'est pas le cas. Alors, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de la faire courte. Ça concerne encore une fois une actualité terrifiante. Le suicide des adolescents, oui. Chers amis, le harcèlement scolaire tue très et trop souvent. 1 million d'enfants en sont victimes par an. 1 million d'enfants, vous imaginez? C'est énorme. Alors, l'adolescence est une période délicate. On quitte le monde de l'enfance où on se sent protégé par ses parents pour entrer dans le monde des adultes. Le suicide représente pour ces jeunes, ces enfants, ces adolescents, représente la fin d'une souffrance. C'est ce que disent les psychologues, entre autres explications, bien sûr. Alors, il y a certains signes qui peuvent alerter les parents. Alors, il faut être attentif. L'isolement, la perte d'appétit, la boulimie, le repli sur soi, des changements de comportement qu'il faut vraiment ne pas prendre à la légère et surtout ne pas minimiser. Une petite fille de 11 ans, en 2019, je crois, 2019, oui, si ma mémoire est bonne, en 2019, une petite fille de 11 ans, Eva, à Herblay, avait mis fin à ses jours. Après avoir vécu un véritable calvaire, moquée, harcelée et agressée par d'autres élèves, et le pire, sa professeure de français avait fait de cette jeune fille son souffre-douleur. Vous voyez, même les adultes s'y mettent. Terrible. En plus, professeur. Donc, et toutes les moqueries qu'elle subissait de la part de ses camarades. Ces jours derniers, eh bien, chers amis, vous n'êtes pas sans savoir. Je pense que tout le monde a entendu parler de Lucas. Lucas, 13 ans, qui subissait des moqueries, harcèlement de la part de ses camarades de collège en raison de son homosexualité. Il s'est pendu, Lucas, 13 ans. Sa mère a essayé de protéger cet enfant. C'est pour dire que les parents font ce qu'ils peuvent, mais à l'extérieur, eh bien, la société, elle est tellement dure que même les parents ne parviennent pas à protéger suffisamment leurs enfants. Donc c'est à la société qu'on doit s'adresser. Les enfants, et puis aux parents aussi qui éduquent. Les enfants ne naissent pas homophobes. On ne naît pas homophobe. Comme on ne naît pas raciste. Donc on ne naît pas homophobe. Aucun enfant ne naît homophobe. Les enfants, s'ils le deviennent, eh bien c'est bien parce qu'ils ont entendu des propos homophobes quelque part, bien entendu, bien sûr. Donc les parents doivent être exemplaires, parce que tout se passe à la maison. Les parents doivent être exemplaires, être vigilants aux propos qu'ils tiennent devant leurs enfants. Les parents ne devraient même pas être homophobes, déjà, pour commencer. Alors, moi je voudrais dire une chose, c'est que quand les enfants entendent des propos homophobes, des insultes, des injures, des moqueries à la maison de la part de leurs parents, eh bien les enfants reproduisent à l'extérieur et quand ils rencontrent un homosexuel, pour eux, les propos des parents, l'éducation qu'ils leur est donnée à la maison, les parents pour eux ce sont des dieux sur terre. Donc tout ce que disent les parents, c'est vérité absolue, voyez-vous. Donc à l'extérieur, eh bien ils s'attaquent à des homosexuels parce que leurs parents, eh bien quelque part, entre guillemets, les y ont encouragés. Alors moi je ne comprends pas qu'on soit homophobe, voyez-vous. Je ne comprendrai jamais. Alors s'il y a, une chose qui me révolte dans ce monde, entre autres violences, etc., parce qu'il y a des choses qui nous échappent, les guerres dans le monde, etc., mais s'il y a quelque chose qui me rebute, qui me révolte, qui me fait gerber, carrément, voyez-vous, eh bien, c'est la violence
à l'égard des enfants, parce que les parents qui violentent, qui maltraitent leurs enfants, ce sont des personnes, ce sont des lâches, ce sont des monstres, parce que les enfants, quand on décide de les mettre au monde, c'est pour les protéger. Et la maltraitance des animaux, ce sont des lâches et des monstres, ceux qui commettent cette violence envers les animaux, qui sont des êtres innocents, sans défense. Et l'homophobie. L'homophobie, parce que j'ai assisté à des comportements suicidaires de la part d'amis dans le passé, que j'ai beaucoup soutenus, vraiment beaucoup soutenus. Certains, je les ai même sauvés. Avec mes propos, j'ai mis beaucoup d'énergie pour leur apporter mon aide, vraiment de toutes mes forces. Parce qu'ils étaient persécutés, c'est le terme, c'est persécutés, torturés par une société qui est une société inepte, parce que les animaux ont beaucoup à nous apprendre, hein. Ils n'ont rien à nous envier. Eh bien, de la part de parents, de proches, d'amis, collègues, etc. Voilà, qui leur tombaient dessus dès qu'ils apprenaient leur homosexualité. C'est abominable. Comme si les gens étaient, ces personnes, étaient des êtres exemplaires et parfaits. Vous en connaissez, vous, des gens parfaits? Moi, j'en connais pas. Moi, je ne suis pas parfaite. Et je ne prétendrai jamais l'être. J'ai fait des erreurs comme tout le monde dans ma vie, certainement. Voilà, il y en a dont je me souviens peut-être pas, d'autres oui. On fait tous des erreurs, eh bien, à l'égard de nos proches, d'amis, etc. Voilà, on essaye de les rectifier. Quand on sait que on les a commises, on essaye vraiment de se rattraper. Sinon, ça voudrait dire que on est des êtres démunis de sens, de bon sens. Alors, donc, il y en a qui ont des consciences chargées et qui ne rectifient pas le tir et qui iront jusqu'à la fin de leur jour ainsi. Je ne comprends pas ces personnes qui persécutent, qui injurent ou qui jugent tout simplement des personnes homosexuelles, parce que elles, si vous voulez, à partir du moment où elles sont hétéros, elles sont parfaites. Comme si l'hétérosexualité donnait un blanc-seing à la personne et on n'avait plus à la juger. Combien d'hétérosexuels sont des monstres? Combien d'hétérosexuels sont des hypocrites? Combien d'hétérosexuels sont des êtres mais juste ignobles? Combien d'hétérosexuels commettent ce qu'on appelle l'inceste, c'est-à-dire la pire des ignominies, le pire des crimes qui puissent exister? Quelle cruauté, n'est-ce pas? Eh bien, combien abusent de leurs enfants? Combien? Il y en a qui en parlent, des enfants qui s'expriment, mais d'autres pas, et d'autres qui l'emportent jusqu'à leur tombe. Vous vous rendez compte? Donc, les enfants qui subissent l'inceste, les pères qui commettent ces actes cruels, ignobles, ce sont des hétérosexuels. Donc voilà. Alors, hormis ça, d'autres à moindre, disons, dans une échelle un peu, voilà, pas aussi grave, on va dire, parce que c'est ce qui est le plus grave que de commettre ces crimes, c'est des crimes. D'autres, maltraitent des femmes, maltraitent leurs enfants, oui, maltraitent leurs femmes, sont sexistes à l'égard de leurs collègues, de leurs amis, etc., du genre féminin. Combien font subir de la violence à l'égard des femmes? Dites-moi. Est-ce qu'ils sont, et c'est des hétéros, ils sont parfaits juste parce qu'ils sont hétéros, donc on leur pardonne, ou alors on va trouver des raisons, des motifs, etc. Mais un homosexuel qui ne commet pas de crime, qui ne commet pas de violence, voyez-vous, eh bien celui-là, on ne lui pardonne rien. Il est homo. Pourquoi? C'est pas. Alors si, on sait. Alors donc il y en a qui vont puiser dans les religions. C'est souvent de là que ça tout part. Dans les religions en disant parce que c'est péché. Dire que, si vous voulez, ils se basent sur des écrits qui ont eu lieu il y a des milliers d'années derrière nous, où il n'y avait pas toute cette connaissance que nous avons aujourd'hui, où la science nous dit que l'homosexualité n'est pas une maladie, que ça fait partie de la nature de la personne, qu'il explique très bien. Dire qu'il donne raison à des écrits qui sont désuets, qui sont vraiment anciens, où il n'y avait pas ces connaissances, où il y avait des mentalités de ces époques, où dans ces époques-là,
eh bien l'esclavage, c'était quelque chose de normal. La terre, on estimait qu'elle était plate. Les enfants, les mariages des enfants, voilà, étaient faits, se passaient très précocement. On mariait des petites filles de 8 ans, 9 ans, etc., 10 ans, 11 ans. Et c'était normal. Des époques, voyez-vous, où il y avait de l'ignorance, il y avait des choses qui étaient commises à l'égard des enfants, à l'égard des femmes, la soumission, où il y avait il y avait pas de loi qui protégeait les femmes, etc. Enfin, où il y avait l'esclavage qui était quelque chose de tout à fait normal. Bien, vous voyez, ces époques, si aujourd'hui on remettait ça sur la table et on disait l'esclavage aujourd'hui, vous pensez qu'on pourrait les gens riraient en disant mais non, attendez. Alors les femmes aujourd'hui, comment dire, est-ce que une femme devrait demander avant de sortir l'autorisation à son mari? Est-ce qu'une femme aujourd'hui eh bien, avant de travailler, elle demanderait l'autorisation de son mari, de voyager, de plein de choses. Est-ce que... Ah oui, puis il y avait aussi les femmes qui ne pouvaient pas percevoir... À d'autres époques, les femmes, pas si lointaines, les femmes ne pouvaient pas percevoir leur salaire puisque c'était leur mari, voilà, qui devait... qui avait le monopole. Hein. Si on disait aujourd'hui, on remettait ça, tout ça, tout le monde, les gens riraient et diraient, mais non, attendez, c'était la méconnaissance, l'ignorance. Par contre, l'homosexualité, ah non, ça n'a pas bougé, hein, vous remarquerez. Hein. Ça n'a pas bougé, mais vraiment d'un cheveu. C'est-à-dire que même si ça a été dit il y a des milliers d'années, mais aujourd'hui, on l'applique toujours. Dans les esprits des gens, c'est pas sorti. C'est le seul truc qui sort pas. Pourquoi? Ah non, c'est péché, c'est Dieu hein, qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Bah, Dieu, il a bon dos, Dieu, parce qu'il ne peut pas parler. Il ne peut pas répondre, Dieu. Parce que c'est une entité, ça nous dépasse, c'est l'univers. Donc il n'y a pas de voix. Donc Dieu, on lui fait dire des choses, on lui a fait dire depuis la nuit des temps, tellement, tellement, tellement de choses qui aujourd'hui, on voit bien que ces choses ne sont pas applicables et qu'il y a comme quelque chose quand même qui, dans certains points, sur certains points, qui nous font un peu bondir ou sourire, voyez-vous. Mais non, on continue, l'homosexualité. Dieu a dit, bah, si vous a parlé à vous, Dieu, voilà. Alors, il y en a qui vous disent, si, des savants, enfin, les savants, ils sont dans les laboratoires. Hein. Moi, un imam, un curé, un rabbin, c'est pas un savant. Hein. Je suis désolée, un théologien, c'est pas un savant. Il a lu. On sait tous lire, on prend un bouquin et on le lit. N'importe quel livre, on le lit. On peut lire la Torah, on peut lire la Bible, on peut lire le Coran, c'est accessible à tout le monde. À partir du moment où vous savez lire, bah, vous comprenez. C'est pas, disons, comment dire, des modes d'emploi ou j'en sais rien, de la NASA ou voilà, je veux dire des livres qui sont indescriptibles et codés. Non, tu lis, voilà, c'est clair. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est clair. Bref. Donc Dieu a dit, donc il faut les punir. J'ai eu même une personne cette semaine quand j'ai parlé de Lucas, ce jeune garçon qui m'a vraiment crevé le cœur. Hein. De 13 ans, et je pense très fort à ses parents, mon Dieu, ils vivent des heures. Mon Dieu. Donc j'ai évoqué son cas, Lucas, et en parlant, en essayant de sensibiliser, de parler que l'homophobie, eh bien, c'est un véritable fléau qui tue et que les gens essayent de changer d'état d'esprit et posent un regard différent sur des personnes qui sont différentes d'eux. C'est compliqué, hein, parce que bon nombre ont compris, bon nombre ouvrent leur esprit, bon nombre essayent de comprendre et d'avancer avec nos connaissances, les connaissances que nous avons aujourd'hui, et avec leur cœur aussi, c'est ça qui est important, en laissant parler leur cœur, leur bienveillance, etc. Mais certains passent entre les gouttes. C'est incroyable, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Très honnêtement, il y a des neurones, c'est du gâchis. Hein. On devrait les greffer plutôt, tiens, aux chiens, aux singes, etc., qui, eux, les singes, je pense qu'on descend un petit peu d'eux, puisqu'on est cousins, et qui, comme nous, ils épluchent les fruits avant de les manger, ils ont les mêmes mimiques, etc. Enfin bref. Peut-être, pour les faire avancer... Non, remarquez, non, il vaut mieux qu'on les garde, parce que j'ai l'impression que si on greffait nos neurones sur les animaux, ils deviendraient comme nous aussi ineptes et absurdes, et peut-être cruels. Donc, ah oui, j'ai eu un auditeur. Voilà, il y a eu une personne, un homme qui a appelé
parmi d'autres personnes, beaucoup de femmes qui étaient dans l'empathie, je remarque, beaucoup de femmes. Donc il y avait un homme qui dit oui, j'ai beaucoup de peine pour ce jeune garçon, beaucoup de peine, c'est de voilà et voilà pour lui parce qu'il s'est suicidé, etc. C'est triste, bien sûr que c'est triste et tout. J'ai beaucoup de peine, mais alors quand on vous dit mais, vous avez juste envie de hurler parce que le mais il est vraiment 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 de trop et il est très déplacé. Mais vous vous rendez compte? Mais quoi? Ben mais quand même, tu n'es pas sans savoir, Vanessa, que quand même, c'est pas naturel, c'est contre nature, c'est contre la religion, contre Dieu, Dieu, machin, etc. Et tout. Mais Dieu, il n'en a rien à faire de ce que vous faites dans votre lit. Vous croyez que Dieu, il a que ça à faire? C'est comme quand faut pas manger ceci, il faut pas manger cela, il faut, voilà, ou jeûner, machin, je sais pas, tu manges halal, tu manges kasher, tu manges ceci, tu manges pas ça, et tu manges. Vous croyez que Dieu, vous l'avez pris pour qui? Enfin, Dieu, vous l'avez pris pour un gastro? Je sais pas. Je sais pas, c'est pas un gastro, Dieu, il va pas, pour juger de nos actes dans l'au-delà, il va fouiner dans nos estomacs pour voir ce qu'on a ingurgité depuis notre vie, mais il n'en a rien à foutre. Tu peux manger ce que tu veux. Dieu, c'est pas ce qui l'intéresse. C'est tes actes. C'est pas ce que tu manges qui l'intéresse. Enfin bref, c'est vraiment pas ce que tu manges. Et ça, on peut remettre en question beaucoup, 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 beaucoup de choses. Voilà. Enfin bref. Je ne vais pas aller sur ce terrain parce qu'il y en a beaucoup qui vont sentir oh offensé, oh blasphème. Non, tu peux manger ce que tu veux. À partir du moment où c'est des choses qui te font pas de mal, c'est pas du poison, tu peux manger ce que tu veux, à mon avis. Voilà. Tout avec modération, il n'y a aucun souci. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu, il s'en fiche de ce qu'on ingurgite. Et d'ailleurs, on le mange et puis après, on va le mettre quelque part. Vous savez bien, on tire la chaise dessus. Vous croyez que Dieu, il va disséquer tout ça, il va le mettre dans un laboratoire et savoir qu'est-ce qu'il a mangé dans sa vie, celui-là. Un jour, deux, je ne sais quoi, il a fauté, il a mangé, un steak pas halal, ou une tranche de jambon, j'en sais rien. Direct, allez hop, l'enfer. Non mais attendez, je sais pas, moi je réfléchis, mais au grand jamais, j'imagine même pas la spiritualité qu'elle puisse. Il n'y a aucune spiritualité dans tout ça. Donc déjà, ça pour ce qui rentre dans nos estomacs et qui finit par la chasse. Donc avec ça, l'image, elle est claire que c'est pas ça qui va. Bref, si on le gardait toute notre vie, à la limite, peut-être, mais une heure après, tu vas tirer la chasse dessus. Mbebek, Dieu va te juger. Bref. Et puis il va vous juger sur aussi, il va vous juger de ce qui se passe sous vos couettes. Ben ouais, sous la couette. Ben, bon nombre, vous allez être jugé, voilà, parce que vous avez fait telle pratique sexuelle, peut-être même avec votre partenaire, qu'il ne fallait pas, parce que c'est pas, parce qu'attention, la religion, Dieu veut pas et tout. Dieu, quand vous êtes sous vos couettes, il voit ce que vous faites. Il voit tout. Il y a des milliards et des milliards de personnes qui passent dans ce monde et qui se renouvellent et qui se renouvellent. Il est tout le temps aux aguets, Dieu. Il regarde ce qui se passe sous les couettes. L'autre, il a fait ça. L'autre, non. Il a fait ceci. L'autre avec un homme. L'autre, Il a mangé, il a fait, Mais c'est incroyable. Elle est où la spiritualité? Mais elle est où la spiritualité? À partir du moment où une pratique sexuelle, intime, sexuelle, se fait dans le consentement de deux personnes adultes et consentantes, où tout se passe bien, mais qu'est-ce qui s'en fiche, Dieu? Ou, allez, n'importe qui, à partir du moment, même la morale, parce que moi je regarde plus la morale. La morale, voilà, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est deux adultes consentants. Maintenant, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, on s'en fiche de ça, c'est pas un problème. Ce qu'il y a, c'est que c'est des adultes et consentants. C'est ça qui est important. C'est ce que la morale veut. C'est tout. Les religions, c'est quoi? Vous avez les religions. Les religions, elles ont puisé dans la morale. C'est la morale, le b.a.-ba. Moi, j'ai pas besoin d'ouvrir un livre pour savoir que, faire du mal à un animal, c'est pas bien, que, voilà, il y a des choses qui se font pas. Je sais pas. C'est le bon sens. Il y en a, ils ont beau lire dans la Bible, dans le Coran, dans tout ce que vous voulez, et qui mentent, et qui sont hypocrites, et qui font, mais alors, des choses, mais incroyables. Même quand vous les prenez à la main dans le sac, ils vous disent, non, c'est pas moi. Je vous jure que je l'ai pas fait. Parce que leur ego, voilà, c'est l'image, l'ego, etc.
Donc voilà, ils défendent, voilà, eh bien, à la vie, à la mort, ils se défendent, quoi. Donc voyez-vous, alors donc c'est combien de menteurs, combien on a eu de gens qui ont, on a entendu des témoignages de femmes, d'hommes, de femmes qui vous disent mon mari m'a trompé, leur mari les trompe, etc. Il commet l'adultère. Eh bien, et quand elles les prennent la main dans le sac, un texto, je ne sais quoi, eh bien, ils jurent, même avec Macache, toutes les preuves du monde, hein, le voit avec ses yeux. Il jure, c'est grand Dieu. Non, je te jure. Il y a eu une auditrice il n'y a pas longtemps. Elle nous dit, son mari, il a mis la main sur le Coran, quoi. Alors qu'elle avait toutes les preuves sous les yeux. Et même, elle a eu la maîtresse, numéro de téléphone, elle lui a dit, je suis désolée parce qu'il m'a dit qu'il était libre, qu'il était divorcé, etc. Je n'avais pas connaissance de votre relation, quoi. Hein. Je pensais que vous n'êtes pas ensemble, il est divorcé, etc. Et tout, son mari travaille sur les marchés, il a dragouillé une femme sur les marchés. Et donc, elle a vu qu'il l'a trompé plusieurs fois parce qu'elle a eu plein de preuves. Et cette femme notamment, donc avec des textos vraiment très révélateurs. Et quand elle a eu cette femme, elle s'est vraiment, vraiment presque prosternée en s'excusant, en disant excusez-moi madame, je ne savais pas. Voilà ce qu'il m'a dit, etc. Voyez-vous. Et le gars, il fait la prière, il va à la mosquée vendredi, il fait tout ce qu'il, voilà. Et il dit à sa femme, la main dans le sac, hein, il lui dit, je te jure, sur le Coran, alors sur le Coran, il met sa main sur le Coran, ne sera sur le Coran que c'est faux. Même elle riait, elle me dit non mais attends, là, vous vous rendez compte? Donc, d'ailleurs, pour moi, ceux qui jurent en général, voilà, voyez-vous, voilà, quand on est digne, quand une personne digne, eh bien, est entière et tout ce qu'on veut, eh bien, on dit oui, j'ai fauté, voilà. Enfin bref, voyez-vous, donc ils peuvent jurer, hein, ils peuvent jurer tout ce que vous voulez, etc., mais juste, ils peuvent tout faire, mais juste, voilà, voilà, ils sont pas homo. S'ils sont pas homo, ils peuvent tout faire, on leur pardonne, malish, rahim. Mais l'homosexualité, alors ben non, ils se prennent pour les cerbères de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont sur terre pour défendre, comme ils disent, Dieu. C'est comme les tueurs de chez Charlie, là, quand ils ont massacré ces pauvres âmes, ces journalistes, les pauvres malheureux. Quand ils les ont tués, ils criaient dans la rue comme des tarés, ils criaient, ils hurlaient, on a vu les vidéos, hein, ils disaient « On a vengé le prophète !» T'as vengé le prophète. Il y a des personnes qui, vous rendez compte, qui vont pas jusque-là, hein, mais qui, d'après leurs propos, qui disent l'homosexualité, oui, il faut les bannir, il faut ceci, cela, qui poussent au suicide les gens, et qui poussent peut-être à d'autres à agresser, sont-ils mieux que ceux qui criaient dans la rue du journal Charlie? Sont-ils mieux que ceux-là qui criaient « On venge le prophète, on a vengé le prophète ». Quand vous tenez des propos pareils en disant « Oui, l'homosexualité, il faut la bannir, les homosexuels, c'est ceci, c'est cela, machin, etc. » Vous poussez des gens au suicide ou à d'autres les agresser. Vous ne pensez pas que c'est peut-être à peu près la même chose? Bon, vous ne commettez pas l'acte, vous ne tuez pas, mais quelque part, par ricochet, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il y a des personnes qui se mettent... Comme Lucas, ses camarades, ils ne l'ont pas tué. C'est pas eux qui l'ont pendu, c'est lui. Mais qui l'a poussé? Donc qui sont les fautifs? C'est ses camarades. Puisque ses camarades l'ont tellement harcelé, l'ont tellement condamné, moqué, condamné, qu'il a fini par se tuer. Voyez-vous? Machinalement, il a commis l'acte. Voilà. Peut-être se sentait-il coupable. Peut-être se disait-il, peut-être que je fais des choses pas bien. Voyez-vous? Donc, combien d'entre vous ont du sang sur les mains sans le savoir? Combien? Ben oui. Et comment pouvez-vous juger des personnes comme vous, des êtres humains comme vous jugez de leur vie? Ils n'ont pas commis de crime. Moi, je ne sais pas, je peux juger quelqu'un qui a commis des crimes, quelqu'un qui a fait du mal à des enfants, etc. Ça, je peux juger. Mais comment pouvez-vous juger des personnes qui n'ont pas commis de crime? C'est juste leur vie, leur mode de vie ne vous plaît pas. Leur mode de vie ne vous plaît pas, donc vous les condamnez, vous les jugez et vous les vouez à l'enfer. C'est-à-dire que vous êtes sûr qu'ils vont en enfer. Si l'enfer existe, hein. Si l'enfer existe.
Parce que ça, c'est votre croyance à vous, hein. Personne n'a dit que l'enfer existait, on ne l'a pas vu, hein. Si, c'est écrit, mais bon, personne n'est revenu. Et depuis, on ne nous a plus reparlé, hein. Parce que depuis, il n'y a plus d'anges, rien. Il n'y a plus rien. Plus personne parle. Voilà. Mais on attend. Et les gens, ils ont gardé ça. Voilà. Les homosexuels. La facilité, quoi. Voyez-vous? Moi, je suis révoltée. Vraiment, je vous dis, je suis révoltée. Parce que les gens sont loin d'être parfaits. Parfois, ils sont très tordus. Et j'en connais qui sont très tordus. Et qui vous montrent un visage vraiment, vraiment très... Un masque, on va dire. Un masque très pur, etc. Bonne parole, tout ce qui s'ensuit. Mais qui ne sont pas homosexuels. Alors, ceux-là, vous ne les condamnez pas. Alors, moi, ça me révolte, encore une fois. J'espère que vous serez nombreux à réfléchir et à vous dire ça suffit. Et que ces personnes font partie de la nature, comme vous. Comme vous. C'est leur nature. Ils viennent au monde, voilà, avec quelque chose de différent de vous. Tout le monde est différent de l'autre. On n'aime pas tous les mêmes choses. Il y en a qui aiment le café, l'autre le thé, on n'aime pas tous les mêmes choses. Il y en a qui ont les yeux bleus, d'autres marrons, d'autres... je sais pas, enfin, on n'est pas tous pareils, on est différents. Il y a des grands, des petits, il y a de tout. Donc il y a des... Oui, il y a des homos, tout. Voilà, il y a de tout. Alors ils vous disent c'est écrit. Mais il y a des choses... Alors quand vous leur dites... Oui, mais il y a des choses qui ne sont pas écrites. Donc, voyez-vous, on ne peut pas dire que c'est vraiment la perfection. Ah si, tout est écrit. Tout est écrit. Tout. Tout. Alors moi, je leur sors une chose. Joker. Hermaphrodite. C'est quoi ça? Hermaphrodite, eh ben, c'est un être humain qui naît avec deux sexes. Homme et femme. Ah oui, il a deux sexes. Hein. Alors c'est écrit quelque part. Même des religieux, hein, je les ai piégés avec ça. Enfin, piégés. Je les ai, si vous voulez, mis devant le pied du mur en leur disant, mais vous dites des choses, vous dites des choses, vous dites des choses. Vous êtes, enfin, vraiment, vous possédez la science infuse. Voilà, ils se prennent pour des savants, etc. Mais des imams et des machins, enfin bref, des théologiens, tout ce que vous voulez. Mais dites-moi, hermaphrodite, la personne qui a deux sexes, pourquoi c'est marqué nulle part? Ah bah, ils ne savent plus, voyez, vous. Oui, mais parce que, ils vous trouvent des arguments, ils vous trouvent toujours des arguments. C'est incroyable. Incroyable, toujours des arguments. La science pour eux, c'est, voilà, c'est nul. Des arguments, mais des arguments qui ne tiennent pas la route, parce que c'est écrit nulle part. Hermaphrodite. Pourquoi? Ben il n'y avait pas la connaissance, ils ne savaient pas. Et je soupçonne les personnes qui avaient des enfants qui naissaient avec deux sexes. À l'époque, ils étaient tellement dans l'ignorance, malheureusement pour eux, dans une ignorance et dans une peur en plus, et puis quoi faire, quoi. Eh bien, peut-être qu'il tuait ses enfants. À mon avis, il les tuait très tôt. Il les étouffait ou j'en sais rien. L'horreur, quoi. Comme aujourd'hui, dans certains endroits en Afrique, des endroits, des villages, des lieux. Il y a certaines croyances, pas toute l'Afrique, heureusement, mais des petits endroits où aujourd'hui on tue des albinos. Où on les enlève, on les tue, on prend leurs organes et puis ils font de la sorcellerie, je sais pas quoi avec, de la magie noire, voyez-vous. Donc on les tue parce qu'on croit que c'est le diable ou je sais pas quoi, ils sont habités par le diable. Des enfants qui naissent albinos, albinos. La science elle l'explique, albinos. Voilà, parce qu'ils n'ont pas de... le terme m'échappe, mon Dieu. Oui, bref. Donc ce qui fait que ces enfants albinos, eh bien, sont tués parce qu'il y a encore des fausses croyances. Voilà, encore, une fois, on les prend pour des enfants du diable. Comme enfants, peut-être que ces hermaphrodites, à l'époque, on les prenait aussi, peut-être pour des enfants du diable, on les tuait. Alors donc, comme il n'y avait pas de connaissances, on n'en parlait pas, donc c'était pas écrit. Parce que tout ce qui est écrit, il y avait la connaissance. Hein. Ah ouais, il y a des personnes qui vous disent, non, tout est écrit. L'eau douce, au milieu de l'eau salée, par exemple, et tout ça. Alors moi, je l'ai dit, ça, des imams et tout ça. Et puis je leur ai sorti même les preuves. Eh bien, même du temps de Platon, où il n'y avait pas de religion encore. Hein. Il n'y avait pas encore ni christianisme, il n'y avait rien. C'était vraiment l'Antiquité. Et où, à cette époque, eh bien, on avait découvert, on allait chercher, on allait puiser, comme il manquait d'eau, ils allaient puiser au milieu de l'océan, de la mer. Hein. Ils avaient inventé un système de tuyauterie pour aspirer l'eau douce qui circulait entre deux eaux salées, de l'eau salée, quoi. Enfin voilà. Déjà, ils avaient cette connaissance. Mais la science aujourd'hui l'explique très 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 bien. C'est quand les sources se jettent dans les mers. Ben oui, parce qu'elles se jettent bien quelque part. Hein. Donc voilà.
eh bien, avec le reflux ou je ne sais quoi, eh bien, ça fait un mouvement et l'eau, il reste encore, il y a cette eau douce qui n'est pas encore mélangée et donc on peut, voilà, voilà. Donc la science l'explique très bien. L'eau douce, allez. Même Cousteau, il l'a rendu musulman. Ils ont dit Cousteau, c'est converti. Ben, j'étais obligée de le mettre une fois sur il y a belle lurette sur mon mur de Facebook où Cousteau, il est mort. Il est dans son village de natal, enterré, avec au-dessus de sa tête une belle croix et tout ça, comme tous les chrétiens. Voilà, voilà. Donc Cousteau, non, non. Et puis même à l'époque, il a dit ça suffit. Attendez, non. Lui, ses références, c'est la science, c'est tout ce qu'on veut. Mais voilà, donc on peut faire. Vous savez, les écrits, c'est ça. On puise de un peu de là, un peu de là, un peu de ce qu'on connaît, etc. Puis après, on fait, voilà. Voilà, moi, pour moi, moi, tout ça, ça me dépasse et je crois plutôt en ce que je vois. Et ce que je vois, eh bien, c'est l'humanité qui a un livre ouvert, voilà, et donc et la bienveillance à l'égard de son prochain, à l'égard de son prochain dont les animaux font partie aussi. Voilà en quoi je crois. Et je crois en un Dieu qui n'a parlé avec personne. Pour moi, il a parlé avec personne, Dieu. Vraiment pas. Voilà, et tout ce que je lis par-ci, par-là, eh bien, ça ressemble plutôt à des idées très humaines. Ça nous ressemble beaucoup à nous, vous voyez, comme l'histoire de l'enfer et tout ça. Je te torture, c'est les tortures, c'est les humains. Et je te fais ça parce que tu as fait ça. C'est humain. Je ne vois pas un Dieu torturé. Il y a la spiritualité, c'est nous. On est torturés par nos consciences, tout simplement. Une fois qu'on n'est plus là, ben on n'est plus là. Voilà, tout simplement. Peut-être, probablement, il y a plusieurs dimensions. Et puis, on va peut-être dans d'autres dimensions, d'autres galaxies. Voilà. Mais bon, le reste, à voir. Voilà, laissons tranquilles les gens vivre tranquillement. Mbabakoum, voilà. Et puis arrêtez de parler devant vos enfants en disant homosexuel, ta, 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 ta. Ah ouais. Moi j'ai connu même des gens, ils avaient un enfant homosexuel, ils ne le savaient pas, et comment ils parlaient des homosexuels. Moi, mon enfant, je lui ferai et tout. L'enfant, il était adulte, tu entendais, puis après, quand il me dit, t'entends, tu comprends pourquoi je cache et tout, voilà ce qu'il me disait. Non, mais c'est terrible, hein. C'est terrible, 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 hein. L'ignorance. Avant, on pardonnait à nos ancêtres, mais c'était dans l'ignorance. La rel baléum. Mais alfouche. Mais alfouche. Mais quand tu connais et que tu sais, je comprends pas. Mais juge-toi, toi, déjà. Regarde-toi dans un miroir et juge-toi, toi, déjà. Est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu ne commets pas d'erreur? Déjà. Tous les jours, tu devrais faire ton bilan de la journée. Et toutes les erreurs que tu as faites, tu les mets sur le papier, tu écris. Tu prends un stylo, tu écris. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Comme à l'école, tu copies 10 fois. J'ai fait ça, je ne referai plus ça, je ne referai plus ça, je n'aurai pas de telles paroles malveillantes. Et voilà. Tous les jours, remettons en question. Voilà, pour justement te grandir et pour te nettoyer de tes fautes. Voilà, toi, pour ta conscience, hein, c'est pas pour Dieu, Dieu il s'en fiche. Hein. Pour ta conscience à toi. C'est ça qui est important. Voilà, chers amis. Paix, voilà, à Lucas, qu'il repose en paix, ce garçon de 13 ans, comme cette jeune fille en 2019 qui s'est pendue aussi à cause de la même chose, hein, harcèlement, mais c'était pas homosexuel, mais c'est harcèlement qu'elle subissait. Et puis beaucoup de courage à la maman, au papa de Lucas. Vraiment, je leur souhaite de tout mon cœur, ça oui. Vous voyez, ça, de ce genre de prière, je l'ai fait moi. Voilà, je leur souhaite de tout mon cœur, vraiment un apaisement. Ça va être très compliqué. Le deuil ne se fera jamais quand on perd son enfant, de cette manière-là surtout. Voilà, chers amis, et bien, je vous souhaite vraiment que la lumière visite vos cœurs et que de rebrancher nos neurones qui dorment, parce qu'on a des milliards de neurones, il y en a qui dorment, voilà, qu'elles se rebranchent. Et ça se fait par quoi? Par la connaissance, par la science, la technologie et par la lecture. Voilà. À bientôt. Je vous aime.